Le Conseil national du patronat, CNPM, en partenariat avec ONU Femmes, convie les chefs d'entreprise et groupements professionnels à l'occasion du lancement des principes d'autonomisation des femmes en lien avec la responsabilité sociétale des entreprises RSE ce mercredi 24 avril 2024 dans les locaux du CNPM. L'atelier a adressé la présence de Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, la vice-présidente du CNPM et la représentante résidente de ONU Femmes. La dite session s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'autonomisation économique des femmes grâce à une réforme affirmative des marchés publics au Mali, financée par la Banque africaine de développement, BAD. Elle est la preuve de l'engagement du CNPM en faveur de l'égalité du genre au sein des entreprises et du développement économique inclusif et durable. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner l'importance que revêt cette initiative en mettant en lumière quelques statistiques alarmantes relatives à la situation des femmes au Mali. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies, seulement 38% des femmes maliennes ont accès à l'éducation primaire, contre 49% pour les hommes. Cette disparité dans l'accès à l'éducation constitue un obstacle majeur à l'autonomisation des femmes et à leur participation pleine et entière à la vie économique et sociale de notre pays. En ce qui concerne la participation des femmes sur le marché du travail, le taux d'activité des femmes du Mali est estimé à seulement 18%, contre 79% pour les hommes. Cette disparité témoigne des défis persistants en matière d'accès au marché du travail formel et de leur participation économique. Par ailleurs, les femmes maliennes sont confrontées à des obstacles structurels dans l'accès aux ressources financières et aux opportunités entrepreneuriales. Dans ce contexte, il est impératif que les entreprises maliennes s'engagent pleinement à la promotion de l'autonomisation des femmes. Suite à l'ouverture de la session, la chargée de programme ONU Femmes a fait une présentation du projet et les objectifs de l'atelier. Alors, les principes d'autonomisation des femmes est un outil pour pouvoir faire la promotion et la prise en compte du genre dans le secteur privé, donc à travers le modèle d'affaires des entreprises privées. Ici au Mali, nous sommes en train de lancer, c'est une première que nous lançons, dans l'objectif de pouvoir amener le secteur privé malien à faire une prise en compte du genre volontaire dans son modèle d'affaires. Les WEPS, comme on l'appelle, Women Empowerment Principle, et en français c'est les principes d'autonomisation des femmes, portent essentiellement sur 7 principes qui vont traiter des questions de la gouvernance interne des entreprises, aux questions de RSE, aux questions de développement de partenariats à travers les chaînes d'approvisionnement du secteur privé. Et c'est spécifiquement dans le cadre de ce principe, qui est le principe numéro 5, que nous sommes ici aujourd'hui pour voir dans quelle mesure les entreprises féminines peuvent intégrer les chaînes d'approvisionnement des grosses entreprises du secteur privé. Lors de la clôture de l'événement, la représentante résidente de ONU Femmes a souligné la pertinence de la problématique liée à l'accès des entreprises féminines au marché public. La problématique de l'accès des PME féminines à la commande publique et privée, qui est au cœur de cette initiative, est d'une pertinence avérée, car on sait que globalement, les entreprises féminines ont plusieurs contraintes qui limitent leur participation au processus de passation des marchés à différents niveaux. Les femmes entrepreneurs sont confrontées à des obstacles profondément ancrés, notamment à l'accès aux marchés porteurs nationaux et internationaux, qui les empêchent de créer une entreprise ou d'obtenir un emploi décent. Cela contribue à limiter la réalisation de leurs droits, à exacerber la pauvreté et à freiner la prospérité économique. Les études ont démontré qu'au Mali, les entreprises féminines représentent moins de 10% du secteur privé malien et la majorité de ces entreprises évoluent malheureusement dans les formels. Par ailleurs, cet atelier d'échange a permis de formuler plusieurs recommandations aux problématiques citées. Suivez la quintessence des mots de clôture de Mme Bagayoko Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Je crois fermement que lorsqu'on crée les conditions pour favoriser le développement et l'essor des entreprises privées féminines, ces dernières constitueront à terme un vivier d'emploi pour le bonheur de toute la population malienne. C'est pour ces raisons que j'ai accordé une importance particulière à l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial dans ma vision dès ma prise de fonction en tant que ministre.
Mesdames et messieurs, chères participantes, chers participants, permettez-moi de rappeler que pour impulser les questions liées au genre, le ministère a mis en place un comité sectoriel d'institutionnalisation de la politique nationale genre. Aussi, convient-il de souligner que dans le cadre de la promotion du genre, le ministère a obtenu des avancées en matière d'égalité du genre et a réalisé d'importants efforts à travers des projets-programmes structurants visant à améliorer l'employabilité des jeunes, femmes et hommes urbains et ruraux et à faciliter leur insertion socio-professionnelle en application de la politique nationale genre. Dans le même ordre d'idée, il est important de rappeler que le ministère est en train d'élaborer avec l'appui de ONU Femmes la stratégie nationale de l'entrepreneuriat qui tiendra compte également du genre. En fin de compte, ce forum a renforcé les liens entre les parties prenantes tout en sémant les graines d'une collaboration future prometteuse. Les participants ont été invités à réfléchir sur les enseignements de la journée.